En désorient, on a tout dit. Yeah, massif, encore une fois, c'est Specta aka F-Baby pour parole inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc beaucoup de retours sur les deux épisodes précédents qui sont celui de Shensia et de Stony et celui sur le concert de Mr Vegas. Donc n'hésitez pas à continuer à laisser vos commentaires parce que c'est très intéressant les retours que vous me faites. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est toujours dans le domaine de la musique. Je sais que je dois parler d'autre chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la musique c'est mon domaine. Et on va parler de l'affaire Shai André Ayou. Pourquoi on va parler de ça? Parce que pour moi, ça traduit une certaine misogynie bizarre qu'il y a dans le rap. Donc je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Alors je pense que une grande partie d'entre vous a suivi l'affaire Shai André Ayou. Donc moi je connaissais pas, enfin je suis un peu le football mais pas énormément. Donc je voyais c'était qui André Ayou, mais je ne savais pas exactement si c'était un super gros footballeur ou juste un petit gars qui joue en CFA. Donc visiblement c'est un mec blindé que Shai qui aurait été intéressé par Shai et que Shai aurait utilisé financièrement parlant, etc. Et il y a eu plein de gens qui disaient que par rapport à ça, Shai avait été viré du 9-2-I parce qu'André Ayou lui a donné 10 000 € pour une prestation sexuelle et blablabla et blablabla, beaucoup de rumeurs. En vrai, on ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé. On sait juste que Shai alors la rumeur tournait et Shai a sorti des screens, donc des imprimés écrans des conversations qu'elle a eues avec André Ayou. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a supprimé certains messages. Il y en a qui disent qu'André Ayou c'est un canard parce qu'il l'a supplié, etc., etc. Bon, si je vais donner mon avis sur ça juste 5 secondes. Effectivement, c'est possible que Shai ait supprimé les messages. Mais en vrai, quand on regarde les messages d'André Ayou, de toute façon, c'est un canard. Et de toute façon, il lui disait, et moi je t'offre une voiture si tu veux, décroche juste au téléphone. Donc on sent que c'est le gars qui a énormément d'argent, donc qui achète des voitures comme on achète un bouquet de fleurs. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc déjà, il faut respecter la chronologie du truc. C'est que les rumeurs sur Shai ont commencé. Les rumeurs sur Shai et André Ayou ont commencé. Et ensuite, pour se défendre, ce qui était peut-être pas forcément une idée super géniale, elle a décidé de mettre les screens d'André Ayou sur Twitter. Ok, lâcher les screens, c'est un peu nul, c'est pas super productif comme réaction. Ok, michetonner aussi, c'est pas super bien pour l'image de la femme, etc., etc. Mais si le gars insiste pour t'offrir la voiture, ou si tu vois que le gars peut... Est-ce qu'elle a fonctionné par intérêt? Est-ce que c'est mauvais ou pas? Après, je pense que c'est vraiment à chacun d'en juger. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos avis sur ça. Mais si elle lâche les screens, c'est à cause des rumeurs qui tournaient déjà. Et justement, je veux revenir sur ça. On ne connaît pas énormément Shai. Shai, c'est une artiste non seulement nouvelle, mais surtout, elle vient de Belgique. Donc, c'est pas comme si c'est la meuf qui reste dans un quartier de France et les gars ont eu des dossiers sur elle et ça tourne, etc. etc. C'est-à-dire que peut-être que c'est une Walpa, mais peut-être aussi que c'est une fille irréprochable. On n'en savait rien. Le seul truc qu'on sait maintenant, c'est le truc par rapport à André Ayou. Et là, effectivement, ça va servir pendant des années à dire que c'est une Walpa. Mais le souci, c'est que dès son premier son avec Booba, qui était Cruella là, dont le clip est sorti sur YouTube en 2011, il y a tout le monde disait déjà, ah mais c'est une pute, elle a couché avec Booba pour être là, c'est une pute, c'est une pute, c'est une pute. Je vais vous mettre quelques extraits de gens qui appellent Shai pute depuis des années sur Twitter, bien avant l'affaire André Ayou. Et pour moi, ça c'est un vrai problème. En gros, dans le rap, quoi qu'il arrive, t'es une pute, t'es une fille, t'es une fille, on te traite de pute. L'exemple contradictoire que les gens prennent souvent, c'est Diams. Ah non, regarde Diams, on l'appelait pas pute, etc., etc. C'est une fille bien. Faux. Avant, il n'y avait pas Twitter, Facebook, etc., etc. Donc les rumeurs ne tournaient pas. Mais il y a eu énormément de rumeurs sur Diams, que ce soit Kizito, que ce soit Joe Dalton, que ce soit, je crois, même si j'en garde, mais je suis pas sûr. Il y a plein de gens qui faisaient tourner des rumeurs sur Shai, en vidéo, sur Diams, en vidéo, etc. Mais comme il n'y avait pas Twitter et Facebook, etc., et que les gens ont une mémoire super courte maintenant, ça avait beaucoup moins de viralité, mais il y a eu énormément de rumeurs sur Diams qui tournaient. Donc, j'ai envie de dire que dès que tu es une fille, il y a ce genre de rumeurs qui vient avec le territoire quand tu es dans le rap.
même quand tu n'es pas dans le rap. Et donc, c'est un peu dommage. Mélanie, elle a tourné comme toutes les gens qui font des grandes tournées dans les caves, hein, pour avoir un peu de flow, un peu de style, pour vivre le truc. Parce que pour qu'elle se la pète aujourd'hui, qui écrit jusqu'à ce que sa gorge, là, je la vois, je me dis putain, ça va exploser un jour. Elle ne peut pas se calmer, quoi. Hein? Si pour qu'elle explose comme ça, c'est qu'elle a dû se faire exploser en mort dans les caves du 13e arrondissement jusqu'à Bagneux. Shai, c'est pas une rappeuse comme Diams. Shai s'inscrit plus dans la lignée des Lil Kim, Foxy Brown, Nicki Minaj maintenant forcément, puisque c'est le point de repère dans le rap féminin aujourd'hui. Mais elle me fait surtout penser à Remy Ma. Pourquoi? Parce qu'elle a ce côté bad bitch, mais elle a aussi ce côté thug, street, hustler, etc. Donc elle me fait énormément penser à Remy Ma. Et ce style de rap, il est souvent mis en opposition avec le rap, bon je vais dire vulgairement féministe, même si c'est un peu réducteur, parce que c'est pas que ça dont elle parle dans leur son, de Lauryn Hill, de Queen Latifah, et donc aussi de Diams en France. Et un problème soulevé par Benjamin Shulvani dans une vidéo, et même par d'autres personnes avant je suppose, c'est que ce qui fonctionne en France, dans le rap et dans le R&B, c'est le côté grande sœur. C'est le côté Amel Bent, Kenza Farah, même Tal un peu j'ai envie de dire. La seule qui s'éloignait un peu de ça, mais pas trop, c'était Shy'm. Et que dès qu'une fille assume un peu sa féminité et sa sexualité, elle est tout de suite boycottée, il y a tout de suite des rumeurs qui tournent sur elle, et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour elle de faire valoir sa musique. Et je pense que c'est vraiment énormément ce qui s'est passé avec Shai. C'est-à-dire qu'en France, on va big up Beyoncé, on va big up Rihanna, mais s'il y avait des meufs qui arrivaient en France et qui faisaient ça, elles seraient très vite tournées en ridicule, et je pense qu'elles ne seraient pas respectées de la même façon. C'est mon avis, après peut-être que vous pouvez me dire le contraire si vous avez des exemples, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de filles qui aient percé dans ce style-là en France, et des filles qui essaient de faire ce style-là sans être traitées de walpa, 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 walpa. Donc forcément, je ne vais pas jouer le mec super féministe à fond, parce que c'est jamais ni crédible, enfin, en tout cas c'est très très peu crédible quand c'est un mec qui le dit, mais il y a un deux poids deux mesures, homme-femme dans le rap, et surtout France-Amérique. Quand tu regardes la façon dont les femmes sont traitées dans le paysage médiatique, que ce soit rap ou même R&B, je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures qui n'est pas forcément super cool. Shai, elle est forte dans le rap, je le dis depuis 2011. Quand tu lis ses lyrics, si tu te poses et que tu lis ses lyrics, je vais essayer de vous mettre quelques lyrics en exemple, tu vois que la fille, elle raconte pas de la merde. Attends, je vais essayer de vous enfin, elle a pas ces sons, comme je disais, ce ne sont pas des sons conscients, mais elle écrit ses lyrics beaucoup mieux que beaucoup de rappeurs de sa génération. C'est-à-dire qu'on ne va pas la comparer non plus à Lino d'Arsenic ou à Cynic ou à Dossé, mais elle est beaucoup plus forte qu'énormément de rappeurs actuels. Quand elle dit pour le succès, j'ai le bélier, je les baisse 36 heures par semaine, pourtant ce n'est pas mon métier. Bon, voilà, c'est un lyrics violent, inconscient, nanana, mais elle a pris le temps d'écrire, de réfléchir le sens, ce n'est pas mon métier, 36 heures, nanana. Quand elle te dit, j'ai du cracheur de feu, Shai Akakali Sizi, tu vois, elle a la référence Game of Thrones, cracheur de feu, métaphore, cracheur de feu, fusil, etc. Encore une fois, lyrics inconscient et totalement violent, mais qui est écrit d'une façon réfléchie. Voilà, je trouve que c'est assez dommage qu'une fille qui essaie d'écrire ses lyrics correctement ne soit pas du tout respectée à sa juste valeur dans le rap. Comme on ne l'accepte pas dans le style rap hardcore, elle était obligée de faire un album qui pour moi était super commercial, et je pense qu'elle a fait ce choix consciemment. Quand elle a vu que PMW a marché, elle a dit « Ah, c'est ça que vous voulez que je fasse? Ah ok, d'accord ». Et elle nous a sorti des Thibaut Courtois qui est un très bon son. Elle a sorti des Biches, elle a sorti des... Il y a un autre, j'ai oublié comment il s'appelle, celui où elle est déguisée en reine, où dans le clip il y a un peu d'eau, etc. Cabessa, je crois. Il est bien ce son aussi, mais tu vois, ça casse totalement ce qu'elle faisait avant. Et forcément, comme elle n'était pas acceptée dans le rap un peu à la Caris, Dossé, Booba, etc., je pense qu'elle a sciemment choisi de changer de style. Soyons honnêtes, si Shai faisait du rap conscient, comme
Kinyan Kana, Kazé, et même Diams, je pense plus qu'il y ait vraiment de place pour une Diams dans le rap français actuellement. Si elle faisait ça, elle aurait eu zéro buzz, personne n'aurait parlé d'elle, elle aurait vendu encore moins d'albums que maintenant. Et en gros, quand tu es une meuf dans le rap, tu as deux choix. Soit faire du rap conscient ou gentil et vendre zéro album et avoir zéro buzz, soit faire du rap comme Shai, parfois hardcore, parfois super commercial et vendre un peu tes atouts physiques, etc., et te faire traiter de pute toute la journée sur les réseaux sociaux et que ça te ferme des portes. Tu vois, là, on a carrément dit qu'elle a été virée du 9-2i pour sa relation tarif avec André Ayou, comme s'il n'y avait pas de compte, comme si c'était une sorte de prostituée, genre ah non, t'as couché avec quelqu'un d'autre, donc tu traînes plus avec nous. Les gars, quand tu es signé sur un label, il y a un contrat, il y a des trucs qui sont gérés, c'est pas on y vire dans mon coin. Après, j'ose espérer que c'est dans la logique des choses que Booba travaille avec Shai. Mais je pense pas qu'il s'est dit, ouais, vas-y, t'as couché avec André Ayou pour 10 000 €, tu quittes le bendo, tu vois. Je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ose espérer en tout cas. J'ai pas du tout parlé du côté local dans cette vidéo, mais même en Martinique et Guadeloupe, on sent il y a des filles qui font le travail. Il y a des Rachel Allison, il y a Meryl, c'est la MIF de toute façon. Il y a Shannon en Martinique qui fait des sons un peu sympas. Voilà, il y a des artistes qui font le taf, mais j'ai l'impression qu'elles ont du succès. Même La Rose, la Tchad, même si c'est pas forcément ma tasse de thé en Guadeloupe, elles ont du succès, elles font des vues sur YouTube, mais j'ai l'impression que on n'est pas dans une logique de construction de carrière chez les filles, dans le côté urbain. Dans le zouk, ça va, elles font des tournées, elles font des prestats, etc. Mais dès que c'est rap, dancehall, un peu reggae, un peu urbain, dès que tu mets pas on peut pas te mettre dans la case zouk, gentil ou peut-être acoustique, easy kenenge un peu. Dès qu'on ne peut pas mettre une fille dans cette case-là, elle va faire des vues, elle va faire quelques prestats, mais elle va stagner dès que c'est un petit peu trop urbain, un petit peu trop pas assez lisse, pas assez matador à l'ancienne, Biggie, Zouk, nanana. On a un petit peu de difficulté, je pense, à booster ce genre d'artiste-là. Après, je me trompe peut-être et j'espère que l'avenir me fera changer d'avis. Mais voilà, c'est ce que j'avais un peu envie de dire sur Shai, que c'est un peu dommage que dès qu'une fille arrive dans le rap pute, c'est un peu dommage que le succès, qu'on ne booste pas ces artistes-là. Même les filles, quand va y avoir un truc sur Beyoncé, il y aura plein de gens pour la défendre, etc. Sur Rihanna, il y a des gens pour la défendre. Mais sur Shai, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc bon, vous avez un peu mon avis sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était spectacle pour parole inutile. On parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. Pli! On disant rien, on a tout dit.